se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est une FAQ, la première FAQ et sûrement la seule de dès 2025, je vais dire début 2025, oui. De toute façon, je pense que vous l'avez remarqué, je crois que j'en ai parlé juste dans la vidéo précédente. En ce moment, c'est un peu compliqué de tenir le rythme des vidéos. J'ai essayé quand même de me rebooster, mais comme j'ai enfin trouvé un travail juste après du coup la fin de mes études, alors pas du tout dans le secteur recherché, mais plutôt un job alimentaire, et j'en suis très contente, très sincèrement. J'ai peu de temps, donc là je sais pas. C'est demain, je sais que c'est mon jour de repos, donc je sais pas si c'est ça qui me booste ou pas, mais on est là. Donc je vais, j'ai la petite liste du coup de vos questions, donc je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible et de façon la plus détaillée possible. Première question, à quand un livre audio de Écho de Versailles? Donc si jamais il y en a qui arrivent sur cette vidéo là par hasard, qui ne me connaissent pas, déjà enchantée. Écho de Versailles, c'est en fait le premier livre que j'ai écrit et publié, et même à l'heure actuelle le seul pour l'instant puisque je travaille sur les autres. Après un livre audio, ça va pas être compliqué parce que j'ai les contacts pour le faire, juste le souci c'est de trouver la plateforme. Du coup, quand? Bah, bonne question, puisque je sais que sur Audible on ne peut pas en France mettre en ligne. J'ai essayé de passer outre, de faire genre je suis canadienne ou autre, non, parce que c'est Canada, Irlande et États-Unis qui peuvent publier en audio sur Audible, donc non, ils demandent des papiers, donc je ne peux pas. Sinon je m'étais renseignée sur d'autres plateformes, mais je crois que c'était pas fifou, donc en l'état actuel je ne peux pas vraiment. Et là le livre sort le 12 février sur BOD, où eux ils vont aussi l'imprimer de leur côté, et j'ai vu qu'on pouvait faire de la voix off, sauf que c'est par des professionnels et c'est 450 € minimum l'heure. Je peux pas. Clairement je ne peux pas me le permettre. Donc quand, je ne sais pas, quand on pourra. Quels sont les prochains livres que tu vas écrire et de quoi vont-ils parler? Alors, j'ai tellement l'habitude de prendre les livres et de vous les montrer que j'allais prendre le livre qui, encore en l'état actuel, n'est que sur le Google Drive. J'ai donc, il me reste 11 chapitres du livre Murmure de l'opéra. Et je suis complètement bloquée là-dessus. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, je ne sais pas du tout. Mais ouais, je suis complètement bloquée là-dessus, je n'arrive pas à le finir. Donc j'ai décidé de le mettre de côté. J'ai commencé à écrire, c'est pareil, ça m'a pris vraiment comme une envie de pisser, excusez-moi l'expression, mais c'est le cas. Je crois que j'étais en train de... Oui, j'étais en train de lire un nouveau livre que j'adore d'ailleurs. Et je sais pas, ça m'a donné envie d'écrire le mien, et surtout que bah, ce livre-là se passe aussi à la même période que du coup le tome 2 de Écho de Versailles, et donc c'est le bal des révélations, le titre, petit spoiler. Et je sais pas, ouais, du coup j'ai écrit 2 ou 3 chapitres, alors je n'y ai pas retouché depuis, il faudrait, j'essaie de me construire une nouvelle routine avec le travail, du coup pour essayer de me caler, déjà j'arrive à jouer maintenant le soir, parce que le premier soir où je suis rentrée c'était direct dodo, j'étais complètement claquée. Donc le bal des révélations sera un peu une suite, donc forcément du premier tome, mais dans une autre époque qui sera plutôt victorienne, donc c'est exactement 1854, donc un peu la belle époque, je crois que c'est début 1900, que je dise pas de bêtises. Donc on a celui-ci en août, si j'arrive à tenir, pareil, ce livre a été commencé et je me suis arrêtée au 6e chapitre, mais j'hésitais à le reprendre. En fait c'était soit le tome 2, soit celui-ci à reprendre. Quel était le titre d'ailleurs? Je sais plus. Attendez, livre. Bah alors, je ne l'ai pas marqué. Ah, l'Alliance des Maudits. L'Alliance des Maudits, donc ça, ce sera un livre complètement basé sur l'époque pirate, avec des trigger warnings. Parce que celui-là, je voulais... En fait, ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'aime beaucoup l'histoire et je veux pas non plus trop romancer les époques. Donc bah, malheureusement pirate, une femme pirate, y a un peu des petits soucis. Puis c'est un monde violent aussi, donc je sais que ça traitera de V-word, de violence, donc par là M3 URTERE. Et qu'est-ce qu'il y aura?
Après bon, oui, ce sera un peu romancé, mais voilà, ce sera pas un long fleuve tranquille. N'empêche, c'est normal, on sera dans les mers des Caraïbes. Et d'ailleurs, Murmure de l'Opéra, donc qui est inspiré du Fantôme de l'Opéra, une œuvre que j'aime énormément. Donc l'histoire n'est pas semblable, hein. C'est juste l'ambiance. Là c'est pareil, il y a des trigger warnings, mais on va dire plus soft. Donc dans celui-là, je parlais un peu plus de la dépression. Enfin, il y a des éléments de dépression et de V-Word, mais très censuré. En fait, il y a juste par exemple, pousser sur le lit et on comprend ce qui va se passer. Non, je n'ai pas un kick avec ça, je tiens à préciser. Mais parce que malheureusement ce sont des époques où il y a quelques petits soucis. Je vais pas trop spoiler sur ce livre là, mais voilà, c'est pas un gentil, on va dire. C'est pas mis en mode waouh, je romance ce genre de machin, pas du tout. Après, dans les prochains livres, je vais pas trop en parler non plus. Normalement, il y en a un qui sera prévu pour Noël, un qui sera mais complètement différent, totalement cosy, tout doux, un peu à la mode série de Noël, voyez-vous. Donc bon. Après, chaque chose en son temps. Sur quoi t'inspires-tu pour trouver les histoires de tes livres? Ça varie, très sincèrement ça varie. Je crois que Écho de Versailles, très sincèrement, c'était une histoire que j'ai commencé à écrire en 2016, puis j'ai complètement tout perdu, puis j'ai repris seulement en 2024 pour tout réécrire. Je pense que c'était une façon pour moi de vivre une aventure que je ne pourrais jamais vivre à proprement parler, puisque ça se passe, donc il y a des voyages dans le temps, et ça se passe avec des complots et des intrigues à la cour de Versailles en 1774, donc ça va être très compliqué d'y retourner. Mais je pense que ça, Lady Oscar, l'animé, a dû peut-être m'influencer, parce que j'adore vraiment cet animé, enfin j'ai même craqué, j'ai acheté les mangas. Enfin un livre manga, bref. Je pense que ce tome-là, ça devait venir de là, et je voulais continuer les histoires avec d'autres époques que j'affectionne particulièrement, donc le milieu 18e, et pour le troisième tome, l'époque médiévale. Donc ça, je pense que c'était juste plutôt cette trilogie-là pour mettre en avant des périodes que j'aime beaucoup, puisque je me renseigne beaucoup derrière pour essayer d'apporter des éléments historiques quand même, que ça soit le jargon, des faits aussi, ou des personnages historiques, comme par exemple dans le tome 1, les relations entre Marie-Antoinette et je crois... Non, pas le duc d'Orléans. Je sais plus, avec le cousin de son mari, enfin de Louis XVI. Je crois qu'il y avait déjà le duc de Chartres aussi, hein, qui voulait renverser le pouvoir. Ça, j'en ai parlé notamment dans le livre. Après, pirate, pareil, je sais pas. J'ai une fascination, je pense, pour le monde des pirates. Mais plus, ça, je pense que ça doit venir de Pirates des Caraïbes, forcément. Après, je saurais pas détailler parce que c'est pas le monde de violence qui m'attire. Et Murmure de l'Opéra, forcément le fantôme de l'opéra. Après, je sais que grosso modo, en général, les livres, quand je les écris, ça peut venir d'un élément tout bête. La dernière fois, on regardait Thor avec mon compagnon, et d'accord, ma montre passe à 10%. La dernière fois, donc on regardait Thor, et j'ai eu un semblant d'histoire en fait qui me venait, donc je pense pas que cette histoire-là sortira en 2025, voire peut-être pas en 2026 parce que j'ai d'autres livres en priorité, mais ça peut me venir, voilà, juste en regardant un film. Il y a un élément dans le film, mais même qu'on peut voir peut-être 3 secondes, qui va me faire penser à une histoire. Les jeux vidéo aussi. Je pense que je suis pas la seule. Mais quand on a des jeux comme là actuellement, je suis beaucoup en train de jouer à Infinity Nikki. Alors c'est un jeu très cosy, voilà. Très girly. Ça me change des jeux d'horreur et des FPS. Je sais que dans ce genre de jeu, je peux avoir la fâcheuse tendance à des fois me dire, alors là ça m'avait pas... Si, ça m'est arrivé avec Giovanni. À me dire, essayer d'inventer un peu une petite histoire entre des fois les personnages, ou une histoire même aux personnages, une sorte de un passif ou autre, de me faire des petites scénettes. Donc ça peut me donner des idées d'histoire. Il y a des fois, peut-être en lisant d'autres livres, pareil, un élément qui va me faire penser à autre chose. Les musiques aussi, je vais pouvoir écouter une musique et d'un coup, je sais pas, je vais avoir une scène qui va se passer en tête et je vais me dire que franchement ça pourrait être pas mal à creuser. Donc voilà, je pense que ça serait grosso modo de ça dont je peux m'inspirer. Ouais, beaucoup d'effets historiques, etc. Donc je verrai, parce que comme je suis en même temps dans une association de reconstitution historique, on va avoir le premier bal en avril.
Je pense très fortement que ça va m'inspirer des scènes, etc. Là, demain, je vais visiter un château pour un gros projet. Ça, je pense que je vous en ferai une petite vidéo, pas tout de suite, mais histoire de laisser un peu de temps pour que ça évolue. Mais voilà, je pense que tout ça, ça va me donner des idées, m'inspirer. D'où et quand est venue l'idée d'écrire ton propre livre? Eh ben, bonne question. Il faudrait que je demande ça à la Trix de 2016. Je pense qu'en soi, c'est une époque où je lisais énormément, genre vraiment. Je pouvais me finir un livre en 1 à 2 jours, pendant les grandes vacances hein, notamment. Et je sais pas, je pense que je me suis dit, oh bah j'ai envie de justement vivre mes propres aventures et de me plonger dans mon propre univers, et je pense que ça a commencé comme ça. Donc ouais, je dirais que c'est ça. As-tu un rêve particulier ou important que tu aimerais réaliser dans ta vie, comme habiter dans un autre pays, ouvrir un magasin, etc. Alors fut un temps ouvrir un magasin, oui. Habiter à l'étranger, j'avoue que moi l'Écosse me tente bien. Si je dois quitter la France, j'irai en Écosse. Après, il y aura peut-être un peu la barrière de la langue parce que je suis pas fluent. Je parle pas couramment non plus l'anglais, et peut-être s'habituer aux us et coutumes, mais bon, comme partout où on va quelque part. Et surtout, l'argent. Ça coûte plus cher qu'en France. Enfin, si par exemple j'arrive avec, je sais pas, un SMIC là-bas, ça va être très compliqué d'acheter une... Enfin, je dis acheter une maison direct, mais... ou même de louer, etc. Le coût de la vie n'est pas pareil. Mais sinon, j'aimerais retourner en Bretagne. Mais je suis un peu bloquée actuellement sur Toulouse. Voilà. Du coup, j'amène la Bretagne à moi. Après, en rêve particulier, forcément, c'est un peu un mélange de rêve et de projet, je dirais, avec justement les livres, qu'ils marchent, déjà, ce serait bien, que j'arrive à trouver le public, etc. Je sais que ça va prendre longtemps, je suis pas la meilleure du tout en communication, en plus de ça. Et franchement, je pense que j'ai fait pas mal de progrès, justement, et j'ai rencontré pas mal de personnes depuis, donc j'ai confiance en ça, et forcément... Le goal, je pense, ce serait de tourner dans le film de mon livre. Forcément, je pense que tous les auteurs, alors peut-être pas tourner, mais au moins voir leur livre devenir un film ou une série, je pense que ça serait le rêve de tout auteur ou autrice. Mais non, franchement, moi ça serait tourner, oui. Jouer mon rôle, puisque c'est vrai que le premier, enfin très clairement, s'il y en a parmi vous qui lisent le livre, c'est typiquement moi. En fait, j'ai voulu vraiment partir sur cette DA-là pour mon premier livre, et comme ça je sais que quand j'écris, c'est comme si je vivais en même temps les aventures, donc les réactions que vous pouvez avoir sont les miennes. Peut-être des fois en plus soft, ou des fois en un peu plus hardcore que je ne ferai pas vraiment, mais voilà, parce qu'on ne vit pas dans le même univers. Quel est ton meilleur souvenir, que ça soit professionnel, loisir, voyage ou streaming? Meilleur souvenir, en vrai, c'est compliqué. J'en ai des bons. Après, dire en sélectionner un parmi tout ça, je sais pas du tout. Je sais que dans le pro, forcément, d'avoir publié mon premier livre. Et j'étais d'ailleurs très contente quand j'ai vu qu'il y avait une personne sur Kindle qui avait lu avec un des métiers de Kindle, je crois que c'est, donc l'abonnement Kindle où vous pouvez lire des livres gratuitement. Je sais que là, mon livre en fait partie. Et la rémunération, 90 centimes pour 324 pages lues. Hein. Ça fait très mal. Mais bon, j'étais quand même très contente de voir ça parce que les ventes de livres c'est très peu, mais sinon je suis en train de me dire, est-ce que j'ai, hormis ma communauté, non, je crois que ma communauté, mes amis et ma famille, je leur ai acheté. Je pense qu'à l'heure actuelle il n'y a personne qui a acheté le livre, personne que je ne connais pas à proprement parler, ce que je peux comprendre parce que ça c'est pareil, j'en reparlerai je pense dans une autre vidéo, mais du coup je suis en train de voir pour ne plus faire en sorte que le livre soit sur Amazon et passer par des imprimeurs, donc c'est pour ça que je vous mettrai peut-être le lien d'ailleurs dans la description d'une campagne Ulule où tout est expliqué, donc vous pouvez avoir des contreparties, vous pouvez par exemple je crois qu'il y a un palier, c'est 25 € et vous avez le livre qui sera en brochet avec des petits goodies à côté, et faut que je le change parce que je vais mettre pour le plus haut palier le livre, il y a 2 livres, il y aura le livre relié de Écho de Versailles et là j'avais mis Murmure de l'Opéra, du coup il faut que je me le termine, mais lui il sera peut-être plus en brochet avec d'autres goodies, etc. Donc je vous laisserai aller voir pour les curieux.
Le lien sera dans la description. Voilà, et même si vous ne voulez pas par exemple de contrepartie, vous pouvez participer au montant que vous voulez, mais bon c'est vrai que c'est un peu mieux quand même pour vous d'avoir un petit truc quand même derrière, surtout qu'ils seront exclusifs. Oui. Après, ouais, sinon je dirais, pour revenir à la question, quand même quand j'ai rencontré, franchement je vous avoue que le week-end que j'ai fait avec Nassa et Clem à Chambord, j'ai vraiment énormément aimé et j'aimerais beaucoup le refaire. J'aimerais bien refaire aussi une enquête paranormale avec eux. Alors franchement, parce que bah, du coup avec Clem on n'a pas pu. Et Nassa, j'ai tellement envie de la voir dans un lieu avec des phénomènes. Parce que je la vois dans les jeux vidéo, mais je suis curieuse de la voir dans la réalité. Donc je pense que ça serait ça. Après, meilleur voyage, je pense que ça va être celui d'avril, Écosse. Je l'ai pas encore fait, mais ça promet. Je sais que la personne, ma collègue dans l'association qui va m'accompagner, enfin qui sera dans la même chambre que moi, franchement c'est très bien entendu au stage de danse, donc de danse 19e. Donc je pense que voilà, ça va plutôt être pas mal. Parce qu'après il y a, si allez on va dire la Corée, en tout cas c'est où. Après on a quel est ton jeu du moment, bah du coup Infinity Nikki, je suis beaucoup là-dessus, j'ai un peu repris Payday, et bon ce soir de base je devais tourner The Witcher, mais voilà, The Witcher 3, j'aime beaucoup ce jeu, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être plutôt que je tourne, j'ai quand même 2 semaines de retard, donc voilà, on va mettre les priorités sur les lives. Et dernière question, où en es-tu dans ta vie actuellement? Bah du coup j'ai trouvé un boulot de alimentaire, je vais pas dire très physique parce que franchement c'est vendeuse en prêt-à-porter, mais on bouge beaucoup et c'est surtout très statique à de longues périodes, donc bah, les pieds, les jambes et le dos surtout ont un peu de mal, surtout que j'ai des problèmes au dos, mais bon j'ai l'impression que c'est un peu moins pire quand même qu'au début. Là j'en suis à mon 3e jour, mais franchement j'ai une équipe géniale, des collègues vraiment super top, donc même les clients et les clientes ça me je les adore. Donc je dirais ça, là on attend toujours pour bouger d'ici. Il y a beaucoup de projets qui arrivent, aussi bien perso que pro, donc je sais que je vais avoir les événements justement de Reconstitute qui vont arriver, donc j'essaierai de vous partager ça en vidéo. Je pense que franchement ça sera juste waouh de les vivre. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller parce que je pense que quand il y aura les balles pardon, je vais pas me balader avec mon téléphone, surtout avec le droit à l'image etc. Mais j'irai peut-être pour faire un peu des backstage ou des trucs comme ça. Et beaucoup de sorties, je sais que tout le mois de juin va être vraiment génial parce qu'on est censé retourner, j'espère, je touche du bois qu'il y ait encore de la possibilité parce que Morgane doit réserver l'hôtel, mais on doit retourner à Disney du coup avec la team Scooby, donc je pense que ça va être vraiment top, surtout que c'est censé être l'hôtel le plus cher là. On s'est vraiment lancé un délire l'année dernière en allant à Disney, mais je crois que c'est Nassa en plus qui disait qu'elle voulait vraiment aller dans cet hôtel, et finalement bon, on s'est dit bah let's go, on va essayer de faire ça cette année. Et ouais, après financièrement, vous ne pas en parler, c'est un peu compliqué. Je vous avoue que là je suis un peu en train de serrer les fesses parce que forcément bah, quand on sort des études, j'étais à 695 € par mois avec Pôle emploi. Donc là je les ai eu pour ce mois-ci, mais forcément les charges ça va être compliqué, surtout que bon après ça c'est totalement de ma faute hein, mais j'ai du coup en 4 fois sans frais à payer donc pour l'Écosse, donc vous comptez 180 € en plus par mois à peu près, voire même un peu plus parce que du coup ils ont augmenté de 100 €. Et la robe crinoline pareil, j'aimerais bien payer, donc j'attends mon anniversaire qui est le 14 février et pour payer. Je me dis petit à petit, au moins j'aurai un salaire à la fin du mois, enfin le 12 apparemment du mois prochain, parce que je suis en intérim, et je croise les doigts pour trouver un boulot dans mon secteur assez rapidement. Sinon bah, de toute façon je prépare mon freelance à côté dans la conception de design web. Je sais pas si ça vous intéresserait en vidéo, normalement pour un peu la com je sais que j'ouvrirai une autre chaîne, mais alors va falloir vraiment bien que je me cale justement pour pouvoir tout tourner et ne pas être en retard. Bon après vous me direz si je suis en freelance j'aurai que ça à faire de mes journées, donc bon, mais parce que là ça ferait 3 chaînes à gérer, donc voilà, c'est trouver le temps, les inspirations, etc. Enfin, pour la première année, faut voir sur le long terme. Donc, ouais, je pense que là, j'ai fait le tour, du coup, des questions. Donc, bah, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, rien à voir, mais mettez-moi en commentaire, cookie. Je sais pas, c'est le premier mot qui me vient. J'aime bien ce mot-là, cookie, voilà. Peut-être parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé et que, voilà, ça me tente bien. D'ailleurs, est-ce que mon chocolat est toujours chaud? Eh ben non, il a refroidi.
Bon, du coup, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, vous a plu, je vais y arriver. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à me partager du coup vos retours et vous abonner. Voilà, je cherchais le dernier. Ça montre que ça fait longtemps que je n'ai pas refait de vidéo. À vous abonner, du coup, ça fait super plaisir et comme ça, vous ne loupez rien. Surtout, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je sais qu'à chaque fois, je dis ça, mais parce que de choses qui arrivent, je sais même pas comment je tiens ça. Je sais que ça, c'était une question à un moment qu'on m'avait posée sur comment je gérais tous les projets parce que je suis non-stop en train de faire des trucs. Mais j'ai même pas de réponse parce que j'ai toujours fait ça. Donc, et du coup, moi, je vous dis bye bye.